Honnêtement, j'ai jamais été convaincu à 1000% d'un rappeur qui a pour moi déchiré ma prod en fait. Thorough Magazine, sucker. Un beat parfait pour moi, c'est vraiment un beat, on va dire novateur, tu vois, qui ramène une nouvelle vibe et qui plaît au plus de monde possible. Pour moi, c'est un beat parfait. C'est celui qui me fait danser dans ma chambre. Vraiment, je danse très longtemps dans ma chambre. Le beat qui ennuie pas, c'est tout. Hein. Le beat que tu peux. L'instru, tu peux t'écouter sans t'en lasser, quoi, c'est tout. Je pense que quand tu sais qu'un beat est parfait, c'est que t'es dedans depuis 1 minute 30, et t'as oublié comment ça a commencé. T'es juste au milieu du truc. Je pense que c'est comme ça quand tu tombes amoureux aussi. Tu sais plus quand est-ce que ça a commencé, tu sais juste que c'est bien et que c'est bien depuis un moment. Bah, tu vois, lors vraiment de la création, c'est quand je vois que la prod vraiment m'emmène dans un autre monde, tu vois. C'est quand je vois que la prod elle est chaude. On va dire c'est instinctif, tu vois. Genre je le sens tout de suite quand une prod prend vraiment un bon level. Tu vois. Je pense que déjà, avant même d'allumer mon PC, je commence déjà à bouger bien la tête. Et quand je veux le montrer à quelqu'un, ou que j'envoie un lien en privé ou quelque chose comme ça, c'est que je sais que c'est bien chaud. Je le sais quand on m'ennuie pas aussi, tu vois. Genre quand je suis content, quand ma tête elle bouge toute seule pendant la création, après à la fin, le lendemain, surtout le lendemain qui est important en fait, avec du recul, parce que quand on est dans l'engouement du truc et tu vois, dans le processus de création, on se dit putain c'est une tuerie et tout. T'es souvent en mode c'est trop chaud, et le lendemain tu réécoutes et tu te dis c'est un peu beau, tu vois. Donc, c'est un peu chiant, mais quand tu sais que t'as fait un bon beat, c'est en général, ouais, c'est que le lendemain ça te plaît autant, c'est que t'as fait un bon truc. Je pense que le moment où je sais ça, c'est quand ça devient une sorte d'obsession physique et que la boucle que j'ai créée avec de la matière de musique, ça devient une boucle qui est dans ma tête et le morceau est plus en play, mais il est en play dans ma tête et je peux pas l'arrêter. J'ai ta seconde, je roule le niax le bon. Je roule le niax le long. Là je me dis ah ouais ok cette prod là il y a quelque chose de magique. S'approprier, tu vois, pour moi c'est genre rentrer vraiment dans l'univers de la prod et former qu'un avec la prod, tu vois. Et enfin je dirais pas que c'est rare, mais tu vois c'est pas tout le temps, tu vois. Genre moi les beats que j'ai pu envoyer à certains carrés ou à certains même rappeurs français, tu vois, c'était pas forcément le résultat que j'attendais. Mais je vais pas être non plus genre péjoratif ou genre négatif, tu vois. Genre j'ai fait des collaborations qui tuaient, tu vois. En France, je sais qu'avec Joe. On est sur les nerfs. On est sur les nerfs. Ou avec même au Canada, en ce moment je travaille avec Derek Wise. C'est genre vraiment on forme qu'un seul truc, tu vois. Ça se ressent en fait tout de suite. Bah c'est flatteur, je suis super flatté parce que c'est quelque chose qui est... Enfin, c'est une personne qui prend quelque chose qu'on a créé et qui la prend pour elle-même et c'est super marrant de voir qu'une matière qui de base est la nôtre et qui devient la matière de quelqu'un d'autre et qu'on se dit ouais, en fait c'est son morceau, c'est pas le mien en fait, même si j'ai fait la prod. C'est triste mais j'ai pas connu cette sensation d'être vraiment... très content d'un rappeur sur une de mes prods en fait. En général, tu vois, il y a du feeling avec les gens que je travaille parce qu'on se connaît tous dans la vraie vie, on est tous amis et on est sur la même longueur d'onde, que ce soit avec Hamza. Ces BG n'ont pas de respect. Quand j'ai mon squad respect. Tu peux acheter un 38 space, mais on n'achète pas le respect. Mon gamin. Va trouiller des marches à louper. Cité de Paris, tu peux pas me louper. Joke, etc. Je suis content de travailler avec eux. Il y a des fois où je suis content de ce qu'ils ont fait, tu vois, et d'autres fois où je suis un peu moins content du truc et du résultat. Mais c'est cool, tu vois, genre, ils ont vu le truc de cette manière et ça colle en général, tu vois, sinon je les sortirais pas les sons. Mais ouais, ça m'est arrivé d'être super content d'un rap qui est dessus, quoi, mais c'est assez rare, ça m'est arrivé genre 2-3 fois. Je pense que je me sens comme Quentin Tarantino quand il écrit un rôle pour Samuel Jackson. English, motherfucker, do you speak
Il se dit tous ces mots que je vais mettre là, je veux que ça sorte avec la mélodie qu'il a dans sa voix quand il parle, quand il dit quelque chose, et je sais qu'il va l'habiter. Et je pense que je me sens au croisement entre ça et le designer de mode qui fait la robe qui va tout ruiner à la Fashion Week. T'as vraiment réussi à faire vraiment corps avec l'artiste et à mettre les bonnes couleurs sur les émotions qu'il avait envie de peindre.